Hotep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de l'envoûtement. Il y en a qui pensent que l'envoûtement, c'est quelque chose qui est à la mode. Il y en a qui pensent quelque chose de naturel. Ici, je parle d'envoûtement lié au sentiment. Je ne veux pas appeler ça envoûtement amoureux, parce que ça n'a rien à voir avec l'amour, en réalité. Mais c'est lié aux sentiments et aux pulsions, que je vais dire même égoïstes. Voilà. Donc, déjà, que se passe-t-il quand vous êtes victime d'un envoûtement? Quand vous êtes victime d'un envoûtement, vous avez des maux de tête, vous avez des troubles, des pertes de mémoire parfois, vous avez parfois un dysfonctionnement sexuel et vous avez un trouble de comportement et vous pouvez ressentir des blocages dans vos activités financières parce que vous êtes attaché quelque part. Alors, comment est-ce que la personne qui va envoûter procède? La personne qui envoûte a besoin, si c'est un envoûtement euh, de premier ordre, la personne aura besoin simplement de votre nom qu'elle aura écrit sur un papier ou d'une autre photo. Mais si c'est un type d'envoûtement très avancé, la personne aura besoin de votre chevelure, ou de votre ongle, ou de vos ongles, ou d'un de vos vêtements, sous-vêtements, où la personne aura besoin de votre sang, ou de votre salive, ou de votre sperme. Quelque chose qui contient directement votre ADN. La personne aura besoin de ça. Mais ce qui est là, c'est que parfois, quand quelqu'un veut faire un rituel envoûtement, vous avez apporté les éléments de la personne envoûtée et on demande aussi les propres éléments de la personne. Et on va prendre tous ces deux éléments, on va sceller. Donc, en quelque sorte, on vous lie mutuellement, l'un est lié à l'autre. Et il y a une force, il y a des entités qui seront donc invoquées pour sceller ce lien-là. Donc, automatiquement, vous allez être limité à cette personne-là. Or, je vais prendre un exemple. Quand vous avez, quand vous aviez peut-être 15 ans ou adolescence, vous avez peut-être aimé une personne très fortement, vous avez aimé une personne du sexe opposé, peut-être vous avez voulu, vous disiez peut-être si vous vous mariez avec telle personne, vous voulez épouser telle personne, vous disiez que si vous épousiez dans la personne, vous seriez très heureux. Mais quand vous observez donc 10 ans plus tard, quand vous regardez la personne, vous n'êtes pas, vous êtes même heureux de n'avoir pas épousé la personne. Vous êtes même heureuse de ne pas être, de ne vous être pas engagé avec cette personne-là. Donc, nous sommes supposés être heureux dans cette réalité, dans cette incarnation. Nous devons tous souhaiter à autrui d'être heureux. Vous pouvez être avec une personne pendant un moment donné, les choses vont bien, parce que vibratoirement vous êtes compatibles. À un moment donné, vous ne vous sentez plus bien mutuellement. Donc, l'homme n'est plus tellement à l'aise avec la femme, ou la femme n'est plus tellement à l'aise avec l'homme, parce que justement, vos vibrations changent. Parce que les gens ne se mettent pas ensemble forcément pour l'éternité. Quand vous vous mettez ensemble, c'est pour partager quelque chose. Chacun apporte quelque chose à l'autre dans l'évolution de l'autre et dans sa propre évolution. Donc, faire dans un rituel pour obliger autrui à rester avec vous, c'est non seulement vous mettez vous-même les propres bâtons dans vos roues, donc vous fermez vos yeux, vous ne voulez pas euh, apprécier le bel avenir qui est devant vous, vous ne voulez même pas voir cela. Et vous empêchez aussi à l'autre personne
et réaliser sa mission de vie. Vous allez envoûter quelqu'un parce que la personne est millionnaire, un exemple, alors que, et vous bloquez vous restez bloqué à ce niveau, alors que vous étiez dans la voie de vous rencontrer quelqu'un qui sera plutôt milliardaire. Donc, une façon de dire que, voilà, quand vous faites l'envoûtement à une personne, vous faites du mal à la personne. Et là, vous inscrivez en sorcier ou en sorcière. Parce que vous utilisez des techniques mystiques des techniques magiques, autant pour moi, pour agir, pour violer l'âme d'autrui, pour agir euh, contre le bonheur d'autrui, contre la volonté d'autrui. Parallèlement, ça va également vous faire du tort. Parce que vous ouvrez aussi dans votre vie des portes aux envoûtements et pas forcément du même type d'envoûtement. Ça peut ne pas des envoûtements d'amour, ça peut être des envoûtements de maladies, des attaques sérieuses que vous allez éviter dans votre vie parce que vous avez ouvert cette porte-là d'utiliser la magie pour faire du mal à autrui. Voilà. Donc, en faisant de pareilles pratiques, non seulement vous allez freiner votre propre développement, mais freiner également le développement d'autrui. Sans oublier que, à la longue, ceux qui ont vécu, disons ceux qui ont subi des envoûtements, à la longue, cela va créer des maladies. Comme je disais tantôt, des pertes de mémoire, parce que c'est d'abord les pertes de cheveux, après ce sera les pertes de mémoire. Et plus tard, on peut voir des personnes qui auront des problèmes cardiovasculaires, problèmes sexuels. Vous allez poser la question comment des problèmes cardiovasculaires? Parce que parmi les techniques d'envoûtement, il y a des gens qui vont utiliser les photos, des reliques et tout ça. Donc, photos, cheveux, noms, ongles. Mais il y en a qui vont utiliser d'autres méthodes. Comme en Afrique, il y a quelque chose qu'on appelle le tobassi. Donc, c'est des herbes qui ont été mélangées qu'on va demander à une femme de mettre dans la nourriture de son homme. Et il y a d'autres techniques encore, il y a d'autres outils encore plus dangereux que certaines femmes vont utiliser, mélanger avec des choses dont je ne veux pas citer, et mettre dans la nourriture de leur homme. Dès qu'il va manger, ben, ça va influencer cet homme-là. Certaines femmes vont dire qu'elles envoûtent leurs hommes pour qu'ils n'aillent pas ailleurs. D'autres femmes, parce que là, ici, les thèmes sont différents. Là, parce que dans le premier cas, généralement, c'est quand vous avez vu quelqu'un, vous voulez vous mettre avec la personne. Mais il y a des femmes maintenant, dans un autre cas, elle a son homme, et puis elle va utiliser les choses qu'elle va mettre dans sa nourriture pour dire que, bon, voilà, l'homme ne va pas aller à gauche et à droite, pour le garder. Or, pour garder une personne, ce n'est pas en passant forcément par la magie que vous allez garder une personne. On dit souvent l'homme est intéressé par certaines femmes, par le physique, mais il reste à cause de la paix. Et si vous allez donc faire une analyse, vous allez constater que les femmes qui ont pour habitude d'utiliser des produits envoûtants, des produits magiques pour manipuler l'esprit de leurs hommes, ces femmes-là sont souvent très mal polies, irrespectueuses, voire même violentes. Parce que quand on utilise ces produits, ça détruit les hommes, mais ça les détruit aussi quelque part. Certains produits qui sont souvent donnés par les marabouts pour mettre dans les repas de leur... qui sont utilisés par les marabouts, que les marabouts vont donner donc à des femmes pour mettre dans le repas de leur mari, certains de ces produits-là créent des problèmes graves chez les hommes qui consomment cela.
Vous allez voir des problèmes d'AVC, vous allez voir des problèmes d'impuissance, vous allez voir aussi des problèmes, des phénomènes de gonflement de ventre, pas forcément liés à l'alcool, hein. Vous allez voir un monsieur, il est là, il a épousé une femme, et dans la quarantaine, là, le ventre commence à gonfler bizarrement aussi. Généralement, ils ont parfois, c'est lié aussi à des envoûtements, à des choses que sa femme lui a fait manger. Donc, il sera important que des femmes qui ont l'habitude d'utiliser ce type d'envoûtement-là, qu'elles mettent dans la nourriture de leur mari, soi-disant que c'est pour les obliger à rester à la maison. Que ces produits-là créent, c'est des poisons-là en fait. Donc ça crée des problèmes sérieux dans la santé de leurs hommes. Donc pour rien au monde, n'acceptez de mettre des produits dans la nourriture de votre partenaire, soi-disant pour le maintenir, pour l'envoûter ou je ne sais pas trop quoi, ou bien parce qu'il n'y a plus d'amour. Parce que, voilà, vous allez faire du mal à votre partenaire et c'est karmique. Donc, vous allez payer cela tôt ou tard. Et pour finir aussi, quand vous envoûtez une personne et ensuite vous ne voulez plus de la personne, vous avez pris un cadenas, vous avez mis votre nom, votre chevelure, la chevelure de votre partenaire, vous avez jeté le cadenas, après vous avez fait des incantations, vous avez jeté ça dans un lac, dans un fleuve, dans un pont. Mais maintenant, vous ne voulez plus le partenaire, vous êtes juste votre fiancé, vous étiez juste en relation avec la personne. Vous ne voulez plus, vous avez trouvé quelqu'un qui vous convient vraiment mieux. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne voulez plus le partenaire veut. Vous allez vous faire harceler, vous pouvez vous mettre même en danger parce que la personne peut refuser cette séparation-là et vous aurez chaud. Donc, il est mieux de laisser les choses venir simplement. Essayez de travailler sur soi pour s'améliorer. Et quand vous serez au top, vous aurez plus la possibilité de rencontrer quelqu'un aussi qui est à votre même niveau et ensemble, vous allez faire quelque chose de très bien. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.